Coucou, aujourd'hui je fais une vidéo simplement pour clarifier quelque chose. Parce que je me demande si j'ai véhiculé parfois le bon message par rapport aux access bars. Bah, je vous fais ça par rapport à un retour que j'ai eu de quelqu'un que j'ai eu une personne que j'ai eu en séance. Donc, sachant que j'ai plutôt des personnes en séance qui connaissent déjà les bars, qui veulent recevoir une séance, qui ont déjà expérimenté cela, ou des personnes qui viennent pour découvrir, mais qui sont déjà ouverts à cette approche de changement de conscience, de non visible, de s'ouvrir à des choses plus grandes que soi. Et je suis pas sûre du coup. Donc là, j'ai une personne qui est venue pour le cas précis du TOC du couple. Et du coup, je lui ai demandé comment il se sentait depuis la séance. Et donc, il m'a fait un retour en me disant qu'il avait beaucoup apprécié nos échanges, qu'il regrettait absolument pas et que il avait pris conscience de certaines choses et qu'il aimait bien mon énergie, ma manière de penser, mais que par contre, au niveau des résultats liés aux bars, il n'avait rien ressenti de particulier dans les jours après. Et en plus, il me disait, je pense ne pas être réceptif à cette méthode. Donc déjà, je voulais juste clarifier qu'il n'y a personne qui est réceptif plus que d'autres. C'est vraiment tout le monde sur la même échelle. Les barges, ça va juste permettre de faire du nettoyage. Donc c'est vraiment un nettoyage. Et quand on nettoie, on ne sait pas forcément ce qu'on va nettoyer. Donc on peut nettoyer des choses, par exemple, vous venez pour un problème par rapport au TOC et vous allez nettoyer des choses par rapport à votre croyance, par rapport à l'argent. Vous pouvez nettoyer des mémoires par rapport à vos relations familiales. Donc c'est plus qu'au fur et à mesure des séances, les gens vont se libérer de certains conditionnements qu'ils ont dans cette vie qui les bloquent, et au fur et à mesure des séances, ils vont s'alléger. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, ils vont avoir des meilleures relations, de la facilité dans certains domaines et tout, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive quand même dans un espace où comme il y a plein de choses qui sont libérées pour nous, on ressent déjà moins d'anxiété. Donc comme déjà dans notre corps, on a aussi moins d'anxiété, ça va faire en sorte que des endroits où on a bloqué au niveau anxieux, donc le TOC ou des réalisations, des personnalisations ou des pressions vraiment avancées, ça va nous permettre du coup de se dire, ah ben tiens, comme il y a des espaces où on se sent mieux, plus on a du mieux dans certains domaines, moins du coup on est anxieux. Et moi, ce que je peux simplement dire sur les bars, c'est que oui, il y a des études, ça a été prouvé que le niveau d'anxiété et de dépression après des séances de bars diminue radicalement. De la même manière que ça a été prouvé que quand on fait de la méditation, à long terme, le niveau d'anxiété diminue. Pour moi, les bars, c'est un petit peu, enfin, c'est pas de la méditation, ça n'a rien à voir, mais l'effet que ça peut produire sur l'anxiété et la dépression, c'est à peu près le même que des méditations, mais en plus, c'est-à-dire des méditations, on peut en faire 1 an. Les séances de bars, beaucoup plus rapidement, va permettre un effet, le même effet en fait, cet effet de se sentir plus ancré, de se sentir plus déstressé, de pouvoir faire face à des situations plus rapidement. Et donc les bars, du coup, c'est un nettoyage et vous allez pouvoir adopter d'autres croyances. Donc quand vous êtes bloqué sur un truc, je sais pas, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, si vous êtes prêt à lâcher ça au bout d'un moment, grâce à des conversations qu'on va avoir, des vidéos que vous allez regarder, des choses, et qu'à ce moment-là, il y a cette croyance qui est prête à s'en aller, les séances de bars vont faire que ça va nettoyer cette croyance-là et vous allez pouvoir adopter des nouvelles croyances. Et donc ça, vraiment, c'est ce que permet les bars. Mais là où peut-être que j'ai pas été claire, c'est que les gens recherchent, du coup, les gens qui, en plus, qui regardent mes vidéos et qui ont ces troubles-là, recherchent du coup une formule magique. Et là où j'ai pas été claire, c'est que les bars ne vont pas vous enlever le toc du couple. Enfin, vous pouvez pas venir. Si vous voulez faire, moi, je vous pousse pas à venir me voir en séance pour faire des bars ou de la psychologie pragmatique. Si l'approche, c'est après 1, 2 séances, de vraiment avoir une amélioration par rapport au TOC. Déjà, je ne pense pas que c'est ce qui va forcément se passer, honnêtement. Et en plus, c'est pas l'état d'esprit dans lequel moi je veux amener ce que je propose. Et aujourd'hui, je veux vraiment faire une vidéo par rapport à ça et être très claire. Je n'ai pas la solution pour vous. Mes vidéos, elles aident pour faire de la réassurance, pour permettre de voir que vous n'êtes pas seul, que j'ai pu m'en sortir, qu'il y a une manière de penser à changer pour pouvoir fonctionner différemment dans votre vie, mais c'est à un niveau vraiment global. Si je vous accompagne, on va partir peut-être du TOC, voir qu'est-ce que le TOC va cacher derrière, mais si j'accompagne, c'est à un niveau de l'individu, au niveau du changement de croyance. Mais moi, personnellement, je préfère... Enfin, ce que je veux que les personnes, en fait, captent, c'est que
si elles viennent dans une approche de il y a une formule magique à trouver, une thérapie qui est meilleure qu'une autre pour pouvoir guérir, que c'est à l'extérieur d'elles qu'elles vont trouver un médicament ou voilà, une méthode qui va les aider à guérir le TOC, moi personnellement, je peux pas répondre à ça. Et je sais pas qui de toi disait, de toute façon, Agathe, elle est pas thérapeute, mais c'était dans le but de critiquer ce que je faisais. C'est plus du développement personnel qu'elle propose. Effectivement, de toute façon, elle a pas tort. C'est exactement ça. Moi, enfin, c'est pas du développement personnel, parce que le développement personnel, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'ego et avec le mental. C'est avec le mental de penser différemment. Donc oui, il y a une petite part de ça, mais c'est plus s'ouvrir à des niveaux de conscience, à des niveaux vibratoires différents. Euh, c'est même pas soit de se développer, d'être plus fort, avec une espèce d'énergie de pousser les choses. C'est vraiment de s'ouvrir à plus grand, de se remettre à des choses subtiles, à des perceptions, de faire confiance à son intuition, à commencer à changer de regard, à voir les choses différemment, à penser qu'un problème peut du coup amener à des prises de conscience dans sa vie et qu'au fur et à mesure on grandit grâce à son problème. C'est vraiment, moi je veux vous amener vraiment à changer de regard en fait et non pas à trouver une solution miracle. Donc vraiment je voulais faire cette vidéo pour toutes les personnes qui ont des attentes du coup par rapport à une séance de Bars, que ça peut guérir le TOC. Non, les séances de bars ne guérissent pas le TOC. En fait, les séances de bars vont permettre dans votre vie, en général, d'avoir beaucoup plus de conscience, d'avoir beaucoup plus d'ancrage, de voir les choses de manière beaucoup plus claire, de pouvoir voir énormément de possibilités dans votre vie que vous ne voyez pas avant parce que vous êtes en train de vous focaliser sur le problème, de vous dégager du problème pour pouvoir voir d'autres espaces dans votre vie. Parce que, en fait, votre problème, c'est une espèce d'addiction dont vous vous servez pour ne pas aller voir ce qui ne fonctionne pas dans d'autres domaines de votre vie. Et du coup, vous tirez une conclusion que c'est votre couple, que c'est la déréalisation. Et vous pensez qu'une fois que vous serez sorti de ça, votre vie, elle était géniale et qu'elle sera géniale et que tout va s'arranger. Et j'ai pas vraiment une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que du coup, on est en constante évolution. Donc, une fois que vous allez peut-être vous dégager de quelque chose, il y aura d'autres zones d'inconfort qui vont se présenter à vous. Mais quand vous arrivez à changer votre manière de penser grâce à la conscience, grâce aux bars, grâce à ce développement-là, pseudo-spirituel, mais j'aime pas trop la connotation qu'il y a derrière spirituel parce qu'on pense tout de suite à une religion, à des choses perchées, du non-visible, les démons, les anges. Je parle pas vraiment de ça en fait, mais c'est changer cette manière de penser qu'on a actuellement sur Terre où quand il y a un problème, on va trouver une solution précise. Et en fait, on se rend compte que quand il y a un problème, il y a 1 million de choses qui sont dans votre vie, qui sont amenées, que vous allez capter, qui vont vous permettre d'avancer sur le chemin et que ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Quand après vous arrivez à capter ça, vous vous dites purée, en fait, vous arrivez à un moment où vous vous dites je suis contente d'avoir eu ces problèmes-là parce que ça m'a amené à penser différemment. Ça m'a amené, moi par exemple, comme je disais, mon couple, j'aurais jamais aimé ne pas avoir le TOC du couple maintenant parce que je vois comment dans mon couple ça a amené de la confiance l'un envers l'autre, du dialogue, de la communication. Une complicité que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu le TOC. Et peu importe, ça se trouve, j'aurais pas eu le TOC, ça aurait été génial aussi, on ne sait pas, mais c'est réussir à voir les choses de cette manière-là, que chaque chose qui se présente, d'ailleurs le mantra d'Access, ceux qu'ont mis en place les bars, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de bien insister sur le tout, les problèmes et les choses positives. Donc du coup, c'est vraiment arriver à voir le cadeau partout. Et moi, je veux juste vous amener à ça, en fait. Je ne prétends pas faire autre chose que vous emmener à ça. Mais pour moi, c'est quand les gens disent c'est que du développement personnel, ou ce qui, en fait, n'est pas du développement personnel, c'est vraiment un accès à la conscience et à un changement de regard. Ben, que ça, en fait, moi, je trouve que c'est la clé. Pour moi, c'est la clé et c'est le changement le plus grand et le plus magique que vous pouvez vous offrir. Et donc finalement, c'est plus investir en soi, à son développement, à soi, à sa connexion, à son soin intérieur qui est important, plutôt que de guérir le problème pour guérir le problème. C'est un petit peu comme des gens qui disent j'ai des problèmes d'argent, je vais gagner à l'euro-million, et qui pensent que leur vie elle va être géniale le jour où ils auront gagné à l'euro-million. Et c'est une illusion, parce que si les autres endroits de leur vie n'est pas joyeux, s'ils ont un rapport à l'argent qui est déjà conflictuel,
tout ce qui vont attirer, il y en a, je crois, combien? Peut-être 60-70%, je sais plus les statistiques, qui partent en dépression après, et 60 à 70% qui se retrouvent quelques années après dans la même situation dans laquelle ils ont été avant de gagner à l'euro-million. Ce qui prouve bien que quand on est vraiment dans cette recherche de solutions immédiates, même si elle arrive, si on n'a pas changé notre mindset, notre état d'esprit, et on n'a pas changé cette confiance et cette foi qu'on a en nous et qu'on n'a pas des bases solides, ça va pas prendre, ça va toujours revenir en fait. Donc c'est là où j'aimerais clarifier ça. Et donc merci à cette personne de m'avoir fait ce retour-là. Ça me permet aujourd'hui de me faire cette vidéo là-dessus. Euh, j'ai pas la clé, j'ai pas la solution. Je peux juste témoigner de mon expérience, de ce qui m'a aidé. Et effectivement, Access, ça m'a aidé. Rien à voir avec le TOC, rien à voir avec l'anxiété. C'était carrément pour autre chose. Ça m'a aidé, ça m'aide. Parce que c'est pas que ça m'a aidé, je suis encore complètement dedans. J'ai énormément de choses que j'aimerais où j'aimerais aller beaucoup plus loin. Et ça non plus, c'est pas une pilule magique. C'est pas, j'ai fait une séance de bars et j'ai fait 2-3 calls et j'ai fait une classe Access, que du coup ma vie elle est extrêmement expansive et extrêmement géniale. Vous faites pas aussi de fausses idées sur ma vie. J'ai plus d'anxiété. J'ai des périodes, des épisodes dépressifs de 2-3 jours tous les 2 mois, ou c'est une période nécessaire pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et souvent, en fait, cette période-là, ça précède un moment où j'ai des choses qui vont changer dans ma vie. Donc, avant le changement, j'ai aussi des états qui sont comme ça. Anxiété, non. TOC, non. Mais après, ma vie, il y a plein de choses que je veux encore mettre en place dans ma vie. J'ai plein de projets. J'aimerais changer le monde à ma manière. Et certes, je le fais à ma petite échelle, voilà, pour quelques personnes. Mais c'est pas là où j'aimerais être pour l'instant. Donc, quoi d'autre est possible? C'est toujours être dans ce quoi d'autre est possible. Et il y a plein de choses qui vont se présenter dans ma vie qui seront encore des zones d'ombre, des choses à déverrouiller, des choses où il faudra aller plus loin. Et du coup, j'y suis prête. En fait, je suis prête. Je suis dans cet état où je me sens prête à affronter les choses. Et moi, c'est ça que je veux vous emmener via mes vidéos, les personnes qui choisissent de faire des choses avec moi, que ce soit en faisant les bars, que ce soit en faisant de la psychologie pragmatique. Finalement, on pourrait tout mettre sous le terme coaching, en fait. Ce que j'aimerais, c'est que les personnes, elles soient fortes à l'intérieur d'elles pour découvrir ce monde et pour voir la beauté de ce monde une fois qu'on est solide à l'intérieur et que les problèmes ils viennent alimenter notre vie. Enfin, tout ce qu'on appelle problème, ça vient vraiment, voilà, c'est ça. Si je pouvais vraiment conclure, c'est que ça vient alimenter votre vie. C'est pas détruire votre vie. Et si vous n'aviez pas ces problèmes, ce serait génial. Malgré ce qu'on croit, quand on change de regard, on arrive à voir que tout tes contributions. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que vous avez compris que je n'ai pas donc la pilule magique. Les résultats, ben, ce sera indépendamment, ça dépend des gens. Ça peut pas être en une séance que tout s'ouvre, c'est vraiment s'ouvrir. Si vous choisissez avec de capter mon message, c'est s'ouvrir à d'autres possibilités, s'ouvrir à autre chose. Et s'ouvrir à autre chose, ça peut pas se faire non plus du jour au lendemain. Et voilà, c'est différent. Et de la même manière que la thérapie classique, si la thérapie classique marchait pour tout le monde, on le saurait déjà et il n'y aurait plus besoin du coup de s'ouvrir à d'autres choses. Donc il y a, je pense, des gens pour qui ça fonctionne, des gens pour qui ça fonctionne pas. Voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous et c'est tout. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il n'y aura pas vraiment de miracle. Le miracle, il vient de vous. Et le miracle, il est en vous. Donc, et de pas se donner tort, du coup, quand vous voyez que ça n'avance pas, parce qu'il y a aussi vous, et il y a aussi la question de temps. C'est pas parce que en sortant de quelque chose, vous avez l'impression que ça n'a rien changé. De la même manière que moi, j'ai vu une thérapeute où je vous dis sur le TOC, sur des choses, ça n'a rien changé, et je me dis, oh, en fait, ça n'a pas fonctionné. C'était une psychologue classique. Et quand je voyais son univers, en fait, elle avait aussi tout un côté très spirituel. Quand je voyais son univers, c'est ça qui m'a ouvert à plein d'autres choses, à m'intéresser, à prendre ce bouquin parce que je l'ai vu dans sa salle d'attente, et ce bouquin il m'a emmené à ça, et ce truc il m'a emmené à ça. Donc pensez pas que ce que vous faites c'est pas bien, vous êtes sur un chemin, tout ce que vous faites c'est bien, toutes les petites avancées c'est bien. Et voilà, je vous fais des bisous, ciao.